3 octobre 1921, 3 octobre 2021, 100 ans déjà depuis le procès de Simon Kimbangu. Nous en parlons avec le véritologue, chercheur kimbanguiste, Éloge Simon Soukami. Éloge Simon Soukami, comme bien de kimbanguistes, pense que la condamnation de Simon Kimbangu à l'issue de ce procès était injuste. Bonjour, Monsieur Soukami. Bonjour, monsieur. Pourquoi pensez-vous que la condamnation de Simon Kimbangu était injuste? Merci pour la question. Et premièrement, je salue sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit et chef de l'église Kimbangis, en même temps le Ngwatulendo. Et je souhaite encore une bonne fête de centenaire à tous les Kimbangis à travers le monde. Alors, si cette condamnation est injuste parce que tout simplement, Papa Kimbangu, les faits qu'on lui reprochait ou les infractions mises sur sa personne n'étaient pas fondées. Pourquoi? Depuis le 3 octobre 1921 jusqu'au 3 octobre où il a purgé ses 30 ans d'emprisonnement ferme, ce qu'on lui reprochait au tribunal, d'abord soulever les faits qu'on lui reprochait, c'est organiser un soulèvement contre le gouvernement colonial belge, inciter la population à déserter le travail et à ne plus payer d'impôts, et la cotisation d'importantes sommes d'argent qui était destinées à l'acquisition d'achat d'armes pour renverser finalement le gouvernement colonial belge, et également qualifier les Blancs, les bienfaiteurs d'ennemis abominables. Donc beaucoup des effets qui n'étaient pas fondés, et c'est pour cela, en fait, cette condamnation n'était pas juste par rapport à son mouvement religieux. Bon, le fait que le système colonial, la machine infernale qui a été mise en place pour réprimer tout mouvement religieux, vu les intérêts de la colonisation, était déjà bien placé, ils ont tenu à aller jusqu'au bout pour le condamner si injustement. Et par rapport à l'histoire, et cela, nous disons que cela était un jugement d'abord injuste, et puis la condamnation n'était pas également fondée. Alors, durant cette période-là, le tribunal a décidé, jugé par d'abord le commandant De Rossi, qui était un Italien et naturalisé belge, celui qui avait décidé, jugé d'abord également par une cour militaire, Papa Kimbangu, qui était d'abord un civil, mais qui fut jugé par cette cour militaire, et était privé même d'un avocat. Et c'est pendant le procès, je dirais, l'avocat défenseur, c'était son fils aîné, Papa Kisolokele, qui était également venu le défendre pour témoigner de tous les miracles que Papa Kimbangu a eu à faire et autre chose qu'on lui demandait, qu'il ne voulait pas que ça soit mis dans son compte. Alors, durant cette période-là, ce n'était pas facile qu'un enfant de 7 ans soit devant la barre pour défendre son père, et Papa Kisoloke l'a fait, âgé de 7 ans en 1921. Et c'est suite à tout cela qui a été organisé pour que Papa Kimbangu soit condamné d'abord à la peine de mort, et cette peine de mort qui a été communiée à détention en vue par le roi de Belge. Et c'est après cela que Papa Kimbangu était acheminé à Lubumbashi, où il a purgé ses 30 ans d'emprisonnement ferme. Donc, pour rappeler à l'histoire, ou bien revisiter l'histoire, c'était important de signifier que cela était injuste. Mais avec le cours du temps, vu l'église Kimbanguiste jusqu'au moment où l'église Kimbanguiste était reconnue officiellement par le même gouvernement colonial belge à l'époque, au temps de Papa Djangenda, le 24 décembre 1959. Et c'est en 1991, le 12 septembre, que Papa Djangenda avait demandé au président Mobutu, à l'époque c'était le Zaïre, de réhabiliter son père. Et c'est ce qui s'est fait à cette époque-là en 1991. Mais Papa Kimbangu étant réhabilité, il est également décoré grand cordon de l'ordre national à titre posthume. Mais cela ne suffisait pas, puisque le procès qu'il avait condamné si injustement le gardait toujours prisonnier. Il fallait attendre encore 20 ans après, le 11 juillet en 2011, que Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, avait soumis également le dossier au président Joseph Kabila Kabange, qui également pour voir ce problème de la révision de son procès, pour qu'il soit innocenté pour toujours. Et c'est ce qui s'est fait également,
puisque condamné par une cour militaire, et le dossier était soumis également à la cour militaire congolaise de la RDC, qui a statué sur ce dossier avec une partie de l'église Kimbangis, où les avocats, les gens étaient là pour également reviser en fait ce procès et voir tous ces faits qu'on a reprochés à Simon Kimbangu en 1921, qui n'étaient pas fondés. Et c'est là, en fin de compte, la cour militaire avait déchargé Papa Simon Kimbangu de toutes ces infractions et tous ces faits et tous les siens qui les suivaient. C'est quelle cour militaire qui décharge Simon Kimbangu? Cour militaire belge ou en RDC, sinon vous avez? Non, la cour militaire congolaise de la RDC. Voilà, puisque l'État, c'est une continuité. Tel que nous l'avons dit en 1921, les Noirs défendent... C'était la cour militaire coloniale. Coloniale qu'il avait condamné en 1921, lui étant civil. Et maintenant, pour la révision du procès, comme l'État, c'est une continuité... Pourquoi non, l'État n'est pas dans ces conditions-là. En fait, je pense que dans ces conditions-là, l'État n'est pas une continuité parce qu'il s'agit ici, l'État colonial, c'est la Belgique, et la RDC, c'est un État libre, donc dépouillé du joug colonial. Oui. Pourquoi ne pas vous adresser aux Belges, à la justice belge, à la cour, je ne sais pas si vous voulez, militaire belge? Oui, votre question, elle est pertinente, elle nécessite vraiment une réponse, oui. En fait, c'est également un dossier qui s'est vu dans ce sens-là. Mais les Belges, à cette période, à cette époque, bien sûr, ayant peut-être le dossier de Simon Kimbangu, parce que pour eux, certaines choses ne pouvaient pas être dites maintenant, ils avaient arrêté quelque chose sur la personne de Simon Kimbangu, que tout ce que Simon Kimbangu avait fait de bon ou de vrai ne devait être que livré 50 ans après sa mort, 50 ans après sa mort. Et maintenant, voyons le cours des événements de l'église Kimbangis, et Papa Kimbangu, qui est Kimbangu lui-même revenu pour la 3e fois, qui est dans cette vision d'accomplir ses prophéties. Et pour lui, il ne devait plus également attendre soit les Belges de faire ce travail-là. Donc, bien sûr, la RDC étant maintenant actuellement dirigée par nous-mêmes, dit le Congolais, les Noirs, l'État, bien sûr, c'est le même État qui continue, comme vous l'avez dit, mais bien sûr, c'est toujours l'État qui est en fonction. C'est là tout nécessaire de s'adresser à l'État actuel qui était dirigé à cette époque par le président Joseph Kabila, son gouvernement, en fait, de saluer ce dossier-là. Donc voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous parlez du procès ou de la condamnation injuste de Simon Kimbangu, mais vous avez aussi dit que ces charges-là ont été déchargées par la Cour militaire sinon de justice de la RDC. Est-ce que pour vous, l'objectif a été atteint? Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Vous ne vous plaignez plus de cette injustice-là? Oui, je pense que c'est beaucoup suffisant. On ne se plaint plus puisque le dossier Simon Kimbangu, c'est un dossier qui est également spirituel. Il est venu pour libérer en fait la race noire. Et si on devait se positionner du côté qu'en plus Simon Kimbangu soit rémunéré ou payé par rapport à tout ce qu'on a eu à faire, et puisqu'il n'était pas d'abord arrêté seul, il était arrêté avec beaucoup de gens. 36 000 familles étaient déportées, 150 000 martyrs brûlés vifs, donc un bon nombre qui s'étaient sacrifiés. Excusez-moi, nous allons suivre d'abord ce spot, ces amis de Vouvamu qui vont organiser une activité tout à l'heure à Makelekele. Religion africaine vutuka fumu Kimbangu ebengisi bayindo bonso na milulu minene oyo ekozala na esplanade ya centre sportif ya Makelekele le 3 octobre 2021. Ntina yango milulu babengisi bino mpona koyeba condamnation ya fumu Kimbangu, condamnation juste oyo bakolon belge basalaki o mikolo ya le 3 octobre 1921 lelo 2021 esali 100 ans. Tozali kokembela centenaire ya condamnation injuste ya fumu Kimbangu. Tobengisi bayindo bonso ozala sénégalais, ozala malien, ozala ivoirien, boyaka na milulu wana bote biso na bino toyoka sango ya fumu Kimbangu, toyeba fumu Kimbangu amipesaki na loposo pembe to na babelge mpo na nini matondo mingi mokolo elamu na koma fumu Kimbangu. Voilà, donc nous revenons sur ce plateau. Vous avez suivi nos amis de Vouvamu qui vont aussi à l'occasion de cette commémoration
penser justement à ce procès injuste de Simon Kimbangu. Alors, Monsieur Soukami, je disais, aujourd'hui, si vous pensez que les choses ont été réhabilitées, je pense, oui. Qu'est-ce qui vous reste encore dans ce sens-là? Est-ce que cette condamnation dite injuste reste simplement un fait historique que vous rappelez ou vous continuez de vous plaindre aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on ne se plaint plus, soit pour aller introduire des dossiers, soit aux Belges, pour dire que Kimbangu doit être rémunéré de tout ce qu'on lui a fait, puisque son problème, c'est un problème qui est également spirituel. Et le chef spirituel avait dit, si on se positionne de ce côté-là, sous le plan spirituel, tous ceux qui sont sacrifiés pour que l'église kimbanguiste aujourd'hui se trouve telle que nous la connaissons dans cette émergence, dans cette plutôt épanouissement, ne devait pas en fait faire l'objet de son universalité. Donc les preuves sont à la fois spirituelles, bien sûr l'action était physique, mais la spiritualité c'est ça qui est à la base et tout on remet à Dieu, c'est à Dieu maintenant de faire la rémunération ou bien régler ce problème. Mais pour nous, tel que ce qui s'est fait, le 11 d'abord juillet, plutôt le 11, au mois de juillet 2011, c'était suffisant lorsque Papa Kimbangu fut innocenté par la Cour militaire congolaise de la RDC. Donc il n'y a plus rien à se plaindre, soit de faire des recours à d'autres instances pour dire peut-être la Cour militaire n'a rien fait. Non, 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 le travail était fait, puisque en fin de compte, il s'est rendu à Mbanzangungu le 3 octobre 2011, et c'est là qu'ils ont remis le dossier au chef spirituel de sa divinité Passimo Kimbangu Kiangani, pour que Papa Kimbangu soit vraiment innocenté pour définitivement. Donc l'histoire est restée juste un fait, pour de temps en temps se souvenir de ça, mais il n'y a plus rien ce qu'on sait Papa Simon Kimbangu, puisque l'église Kimbanguiste est en marche vers ses objectifs, vers l'accomplissement de ces grandes prophéties de Simon Kimbangu et Papa Kimbangu Kiangani, qui est Kimbangu revenu pour la 3e fois, est en train d'accomplir toutes ces prophéties-là. Merci beaucoup. Pour nous rappeler vos contacts, si possible, est-ce que vous avez un bureau quelque part aussi, en tant que véritologue? Oui, le bureau ne manque pas. Je suis encore chez moi à Mongali, au numéro 34 bis de la rue Mayama. C'est là où j'ai mis mon bureau, où je reçois tous ceux qui viennent en ce qui concerne la phytorévologie, vous l'avez demandé. Et la véritologie également, c'est juste dans la même adresse. Alors, donc, le dernier peut-être message, je peux souhaiter seulement une bonne fête de centenaire à tous les Kimbanguistes à travers le monde. On commence par passer mon Kimbangu Kiangani et tous les Kimbanguistes, je viens de le dire. Donc, mon numéro, ceux qui veulent me contacter, je suis joignable au 06 652 27 68 et le 06 825 46 10. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup. C'était Piqûre d'histoire autour du procès, sinon de la condamnation injuste, comme le pensent les Kimbanguistes. Et nous en avons parlé avec le véritologue Éloge Simon Soukami. Piqûre d'histoire, c'est la fin. Studio 210 continue.